Ciao, buonasera, bonsoir, buon pomeriggio, buon après-midi. 1er septembre, journée très importante, premier jour de vie après le mercato, donc la vie recommence pour nous tous sans notre iPhone tout le temps connecté, sans faire refresh à la page de nos sites préférés. 1er septembre, journée très importante dans le monde, aussi dans le monde de la magie. Et c'est le moment de faire du bilan. Un bilan pour ce qui concerne le foot italien, maintenant, bien sûr, parce que ça a été un mercato plutôt fou, un peu comme dans tout le reste du monde. On a vu des prix incroyables, des équipes qui ont beaucoup dépensé, et d'autres qui devaient tout faire comme un des 2000 années, bien sûr, à l'Inter. Et par contre, s'est retrouvé à faire plus de bricolage qu'un vrai nouveau maison, comme a fait par contre le Milan AC. Donc, ordre du classement, bien sûr, la Juve. La Juve, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un mercato plutôt réussi, je trouve. L'idée de Massimiliano Allegri, et je pense surtout de ses dirigeants pour Massimiliano Allegri, c'est de faire une équipe plus offensive, plus forte devant. Et déjà, le fait que Paulo Dybala est resté, ça mérite une note importante. L'arrivée de Bernardeschi et Douglas Costa donne deux options de premier plan à un niveau offensif dans les 4-2-3-1, mais même dans une hypothèse de 4-3-3. C'est extraordinaire ce que peut faire maintenant la Juve. Mandzukic et Cuadrado, deux joueurs qui étaient là pour toute la deuxième partie de saison quand la Juve a commencé ces systèmes, sont restés et aujourd'hui arrivent avec un rôle qu'on va voir, titulaire, remplaçant. Moi, je pense à Massimiliano Allegri qui doit aller voir Mario Mandzukic et lui dire: Mario, tu t'es très bien entraîné, mais c'est l'autre qui va commencer. Là, ça va être toujours compliqué si vous connaissez un peu Mario. Un vrai compétiteur. Voilà. Milieu de terrain, l'arrivée de Blaise Matuidi, c'est un arrivée que je considère très intéressant, très important pour la Juve, parce que ça permet d'échanger des options, de milieu à 2 à milieu à 3. Et on me parle très bien à Touraine, et même dans les matchs de l'été, on a vu de belles choses de ce Betancourt qui était arrivé dans l'affaire Tevez et qui petit à petit semble prendre ses marques. Donc à suivre. Derrière, tremblement de terre, le départ de Bonucci, bien sûr, fait penser que la Juve a perdu beaucoup de choses. Par contre, ciao père. Par contre, voilà, on va voir. C'est vrai que le match amical face au Tottenham a fait comprendre qu'il faut faire quelques mises à point. C'est vrai que Barzagli va avoir un an en plus, comme tous les autres de la défense de la Juve. Caldara reste à l'Atalanta encore cette saison. Et Rugani, à mon avis, ça va être sa saison. Ciao, père. Raus. Donc, on va voir si la Juve derrière arrive à se renforcer avec ses jeunes. L'arrivée de Oedes, ça ne change pas grand-chose à mon avis. C'est un joueur d'expérience qui n'est pas Bonucci. Et surtout cet été, la Juve n'avait aucune envie de prendre un défenseur en plus. Et le fait qu'il a changé d'avis, ça montre une petite faiblesse. Mais la note générale du mercato de la Juve, à mon avis, reste plutôt élevée. Donc un petit 7,5, bien sûr. Parce qu'un joueur comme Bernardeschi était cherché par tous les clubs d'Italie. Et il est arrivé à la Juve. Et c'était un des meilleurs espoirs italiens. Et à mon avis, c'est lui, la vraie pépite, qui est arrivé à Turin cet été.